La mise en place de la sécurité sociale en 2005 et de soins payants pour les non-affiliés, dont les sans-papiers, a abouti à des discriminations de fait concernant l'accès aux soins pour les étrangers. La Haute Autorité pour la lutte contre la discrimination, saisie par des associations, a interpellé le gouvernement sur ces manquements. Samina sijukwa umwili tarinde lopitali be rasantu kasifanya hazi. Asijukwa tupia Lesamina naka irja amba mara parono javeli yusura be wordi sarabuzi yavi ke zero yavi 30 yaho assurance maladie bweni usijua ntuli va hunu mtisina marke bweni basi babo mwana ho asifanywa visite be kasibola dalao de wami swafi na kokodza swafi tende hulio na memba to marka vyo ya hinsi wabwe marke so memba yani marke ntrobe inde ankiba yangu in souvenir yangu miongo anbayo mbaye to watu hinsi babo sikiangina na karu dungalia leo sikiangina to jovan kwa binga marke or sikurenge sa provanda tena mmemta mala dinamingi au tipwa malavoja tikadza ba kontino tsungwa bona basi wasuri yanjo be mtasa namba bakida goni utozidwa na wade au utopozia problem vavo nsenda na batishi suwane ndelo hospitali suwane ndelo hospitali nende nzwana na wade. Un système de bons gratuits pour soigner les enfants a été mis en place. Mais les sans-papiers sont mal informés et surtout le climat sécuritaire qui règne à Mayotte fait que les gens hésitent à 2 fois avant de se rendre dans les centres de santé. La peur est un obstacle plus fort encore que l'argent. Médecins du Monde a donc ouvert un centre de soins pédiatriques au cœur du bidonville de Magicavo. Non, il n'y a pas besoin. Alors là, on voit, il fait plaisir à voir, il est bien, hein. Mais quand maman n'était pas là, ça a été vraiment difficile. La majorité des parents des enfants qu'on soigne ici n'ont pas de papier, sont en situation irrégulière et en fait ils ont du mal à aller jusqu'au centre de soins, donc soit les dispensaires, soit l'hôpital, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se déplacer au niveau financier ou pour régler la consultation. Et surtout, s'il y a la police ou les gendarmes qui patrouillent, ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont peur de se faire interpeller en fait. Donc ils vont attendre que l'enfant soit très malade avant de se rendre dans les centres de soins. Et on remarque d'ailleurs que généralement, ils vont plutôt aux urgences. Ils attendent le dernier moment, quand ça va pas bien, ils vont aux urgences. Il y a un enfant qui était très fragile, un nouveau-né que j'avais vu 2 fois. La deuxième fois, il n'était pas bien, donc je l'ai adressé aux urgences. La maman y est allée. Il est resté assez longtemps, plus d'1 mois. Elle est sortie de l'hôpital, elle est revenue et l'enfant était encore assez fragile. Il y a un matin, elle a bien vu qu'il était très mal. Ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle attendait que les forces de l'ordre quittent le quartier, elle n'habite pas très loin, pour venir à la consultation. Et quand il est arrivé ici, l'enfant était très dégradé, ça s'est vraiment pas bien fini, quoi. Et ça a été vraiment le summum, quoi. Vraiment, la dame, elle habite peut-être à 500 mètres, elle sait que son enfant est pas bien, qu'il a été hospitalisé, qu'on est là, et elle ne peut pas venir. L'enfant est décédé. Donc ça a été vraiment un choc pour toute l'équipe, hein. On est en France et ce qui est vraiment choquant, c'est qu'il y ait des gens qui renoncent à soigner leurs enfants. Pour les adultes, les soins payants et la peur de se déplacer font du renoncement le principal obstacle à l'accès aux soins. Pour les malades chroniques qui nécessitent un suivi constant, cela peut devenir dramatique. Cette dame souffre d'hypertension et doit se rendre régulièrement au dispensaire de Mamoudzou. C'est à pied, par des chemins détournés, qu'elle se rend à l'hôpital.
l'offre de soins est de qualité à Mayotte. L'hôpital est moderne et les dispensaires suffisamment nombreux sont bien dotés. Mais ici, les règles d'accès aux soins pour les étrangers sont différentes de la métropole. La problématique ici, c'est que l'aide médicale d'État n'existe pas. Et donc les gens qui soient là depuis 10 ans, 20 ans ou n'importe quoi, ils n'ont jamais l'accès aux soins s'ils n'ont pas les papiers. Alors les adultes, il y a quand même eu mis en point ce qu'on appelle les bons d'AGD, c'est-à-dire pour les affections graves et durables. C'est-à-dire qu'en principe, une personne qui arrive au bureau des entrées, elle a 10 €, elle paye ses 10 €, elle n'a pas 10 €, on lui donne un bon d'AGD. Et c'est le médecin qui doit juger si l'affection est grave au point de lui permettre d'avoir les soins gratuits. Se na sécurité sociale bonge obligatoire no libe sa paro mine ka hoja mi bingaza marke yangu rami re mana ne ka hoja mi sodi. Alors le problème c'est que ces bons d'AGD ne sont pas toujours très bien distribués, c'est un petit peu dispensaire dépendant. Il y a des bureaux d'admission où ce sont donc des administratifs qui vont décider à la tête des gens que lui il peut bien repartir et chercher ses 10 €, qu'il n'a pas le droit de bon d'AGD. Wakaharaya debwa paramba resulta waninda nazatsifanya na kujenga le resulta waninda tilre botinda tibulai le na le jonda geba bulu. Moi je pense qu'on a instrumentalisé la médecine au service de la politique migratoire, c'est-à-dire clairement ça a été affiché dès le départ. On a décidé que les gens venaient à Mayotte pour les soins, alors ce qui est faux, puisque les études INSERM montrent bien, toutes les études montrent bien que les gens ne migrent pas pour des raisons de santé, c'est vraiment marginal la migration pour raisons de santé. Mais on s'est dit, si on arrête de les soigner gratuits, ils ne vont plus venir, ce qui est complètement ridicule. Isso, a trama medicina.